Bonsoir, bonsoir, on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère que ça va aller cette fois-ci, on a été interrompu dans la dernière que j'ai essayé de lancer, donc on va aller voir tout de suite ton état d'esprit, on va pas tarder pour faire les choses de manière à pas être interrompu, on ne sait jamais. J'espère que tu vas bien avec cette chaleur, j'ai dû traîner pour faire le tirage, donc désolé pour ça, j'espère qu'on va réussir à survivre avec les 30 degrés qu'il y a là ce soir encore. Et tout de suite, on va voir ton état d'esprit, cher abonné, cher ami qui passait par la chaîne, à toi qui ne dors pas et qui vient voir si le message le concerne ou la concerne. On y va. Celle-ci, elle a l'air de vouloir venir. C'est quoi? Bon, on cesse de changer, on veut redevenir soi-même, on veut ressembler à ce qu'on est vraiment. On veut arrêter de porter des masques, on veut arrêter d'essayer de plaire à des personnes qui ne nous acceptent pas, ou on arrête de se changer pour correspondre à des images en fait qui ne sont pas nous-mêmes peut-être. Il y a une vitalité qu'on ne veut pas, une nouvelle vitalité, un nouveau départ, quelque chose qu'on ne veut pas gaspiller, cette fois-ci, dans des impasses en fait. Il y a quelque chose comme ça. On est tout à fait fier d'être différent ici. On commence à accepter ces différences, voire on en fait sa force. Et on veut vraiment évoluer dans les milieux qui nous ressemblent, évoluer dans les sphères qui nous attirent et où on n'en a pas besoin de se changer pour être accepté. Très important ça. C'est plutôt pas mal. On va en reprendre une deuxième pour voir s'il y a quelque chose derrière, un autre message par rapport à ça. Donc ton état d'esprit, c'est ça. Être soi-même et ne pas essayer de se changer pour plaire aux autres. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce besoin toujours ce besoin de remonter le précieux en soi, de faire le tri. Il y a peut-être des milieux qui t'ont fait te sentir en décalage ou bien te faire douter de ta valeur, parce que tu n'étais pas forcément adapté. Et pourtant, tu avais une grande énergie, tu as été solaire, tu as été assez pleine de bonne volonté pour te confondre avec le milieu. Et finalement, tu as l'impression t'as un petit peu poussé dans les profondeurs. Néanmoins, c'est pas comme si j'avais vraiment l'impression, parce qu'on a la petite sirène là, que tu es resté dans les profondeurs. On croyait que tu allais certainement perdre pied. Et pourtant, les profondeurs, la petite sirène, c'est ce qu'elle connaît le mieux. C'est comme si tu étais parti faire un petit tour dans les profondeurs, justement, puisque je suis dans les profondeurs, dans mes profondeurs, peut-être que c'était dans tes zones d'ombre, puisque je suis là, je vais en profiter pour aller voir s'il n'y a pas un petit peu de ménage à faire, s'il n'y a pas un petit peu de précieux à remonter. Voilà, tu as accepté le fait d'être peut-être renié, d'être peut-être rejeté d'un milieu ou d'avoir été qu'on ait essayé de te mettre la tête sous l'eau, ou d'être la tête sous l'eau. T'en as profité justement pour ouvrir les yeux et voir ce qu'il y avait de précieux à faire. C'est la carte de la défragmentation, je l'appelle celle-ci. Donc défragmenter, on reprend tout, on classe en ordre et on remonte, on remonte à la surface ces informations aussi qui doivent être révélées. On écoute ce que l'on ressent quand on va dans les profondeurs de son esprit ou de son âme. Ici, on parle d'âme, hein, avec la petite sirène et cette carte-là, on ne triche pas. On est vraiment dans les profondeurs de ton âme. Il y a peut-être une vive émotion qui a fait une faille, quelque chose, une entaille, je dirais, qui a fait que ton âme est remontée à la surface. Ton âme est devenue ton guide,
Ton âme est devenue ta figure de proue. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ta persona, tu n'es plus dans le masque, tu es vraiment dans ton être profond. Et c'est assez déroutant parce que ça te donne une force aussi bien qu'une vulnérabilité. Tout dépend. Tout dépend en face de qui tu es et tu as vraiment à cœur de protéger. C'est-à-dire que comme tu sais que tu es à vif, tu es en pleine cicatrisation, tu n'es même pas, tu es en transformation, donc tu n'es même pas en cicatrisation, mais pour toi, il faut vraiment rester, rester dans cette plasticité, on va dire, de manière à ne pas prendre une forme rigide tout de suite. Tu n'as pas envie de retomber dans les travers de euh, je me formate pour m'adapter. Non, justement, tu veux rester dans cette forme un peu, je dirais pas molle, mais malléable, de manière à toi-même pouvoir agir et pouvoir t'adapter dès que le milieu sera moins hostile, dès que comment dire, le soleil reviendra, voilà, dès que tu seras remonté à la lumière et que tu auras, compris dans cette descente au plus profond de ton âme la leçon et ce qu'il y avait de précieux à en tirer. C'est ça l'idée. Bon, ça parle. Alors je vais quand même prendre une carte des majeurs du tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu quelle est l'énergie qui va t'aider. Ton énergie totem, celle sur laquelle tu dois te concentrer pour que tout se passe bien dans cette descente et remontée. Dont tu es un peu à l'initiative. Hein. Tu peux avoir mis aussi un grand coup de pied dans les choses établies qui ne te convenaient pas. Ou peut-être tu as tapé du poing sur la table en disant ça suffit là, c'est stop, on arrête tout. Et voilà de quel bois je me chauffe. Ici, c'en est une. On a la roue de la fortune. Ben, c'est cette manière de relancer. C'est marrant parce que je te parle de descente. Voilà, tu as peut-être eu la tête sous l'eau à un moment donné. Le milieu dans lequel tu évoluais n'a pas été forcément très propice, très bienveillant à ton égard. Tu as eu l'impression d'être dans une période assez défavorable peut-être. Et là, avec la roue de la fortune, il y a un retour de... C'est ta chance là, vraiment. C'est ta chance parce que quand c'est un monde qui te renie, il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison valable à ça. Il n'y a pas un être qui vaut plus qu'un autre. Il n'y a pas... Donc, s'il y a eu injustice, c'est naturel que tu sois réhabilité, que au moins toi tu te réhabilites, tu te fasses justice, c'est pas tu te venges, hein. C'est surtout que tu fasses en sorte de ne plus te mettre dans des situations où, qui vont être défavorables. Et ça c'est important, ça c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, la bonne fortune ni la roue de la fortune, c'est vraiment quelque chose que tu relances. Au niveau affectif, c'est favorable, matériel professionnel excellent, favorable pour la santé et le spirituel. Là, tu es dans une phase où tu te sentiras beaucoup plus fort en fait. Parce que c'est ton âme qui est aux commandes. Donc tu vas te sentir beaucoup moins vulnérable, beaucoup plus sûr de toi. Même si tu as été blessé, même si tu as été un peu discrédité, bafoué, il y a quelque chose qui se renforce. Et qui est normal, qui est naturel, qui est logique, qui est juste pour toi, puisqu'il y a eu cette période où tu as subi peut-être. Alors, pour la prédiction immédiate avec la bonne aventure, tu connais ce jeu maintenant, toi qui passes par la chaîne. Au passage, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à booster la vidéo. Je remercie tous ceux qui le font et qui nous laissent des commentaires par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à la résonance du message ou non. Donc la prédiction immédiate pour le message de ce soir, c'est la surprise. L'élément perturbateur, c'était
l'attraction. Ah bon? Les choses cachées. Ici, les choses cachées, c'est la fatalité. Avec la bonne étoile. On a l'abondance. Et enfin, avec la nouvelle prédiction, la nouvelle situation, qu'est-ce que nous avons? Oups. On a la mise en garde. Bon, il y a quand même encore des hésitations. Ouais, derrière, il y a la carte des ennemis. On n'est pas sauvé d'affaires. Tu as raison de rester un peu vigilant et d'observer, de rester en toi, tant que le milieu n'est pas complètement favorable, tant que la zone n'est pas déminée. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il y a de l'hostilité autour de toi, je la ressens. Avant, on avait, dans le tirage précédent, on avait le mauvais œil. Là, tu as désamorcé un peu le truc, tu t'es mis hors d'état d'être attaqué. Tu t'es, un homme averti en valant deux, voilà, tu t'es méfié, tu as pu peut-être déminer toi-même certaines situations. Néanmoins, c'est quand même encore là, il y a quand même un risque, tu vois, tu n'es pas totalement hors d'atteinte et sauvé d'affaires. Alors, pour la prédiction immédiate, nous avons la surprise avec la carte numéro 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte numéro 13, la surprise. En soleil. Revirement de situation favorable, chance. Ça vient confirmer quand même avec la roue de la fortune. Donc, tu sors d'une période peut-être un petit peu où tu te dis je n'ai pas eu de chance. Là, ça tourne. Ensuite, avec l'attraction, l'élément perturbateur. En fait, tu as envie peut-être de te reconfronter au monde extérieur et en même temps, tu es un petit peu échaudé, tu es un petit peu vulnérable, tu es un petit peu voilà, en phase où c'est pas encore sûr ce que tu ressens. Attraction partagée, complicité, sensualité, ça te perturbe. Il y a quand même ce sentiment, il y a quelque chose qui a peut-être... ça peut être... c'est comme si tu sortais des profondeurs et d'un seul coup, tu étais attiré par une situation où tu étais peut-être en séduction, tu étais séduit par une situation, tu étais attiré et tu te sens encore tout groggy des profondeurs, donc tu ne sais pas trop si tu dois y aller, tu es hésitant. En tout cas, il y a quelque chose qui est bénéfique pour toi et qui t'attire en fait. Des fois, quand on touche le fond, enfin là, ici on est dans les profondeurs, ça ne veut pas dire que tu es au bout du rouleau, mais disons que tu es dans une période où tu n'as pas pris cher, mais tu as eu l'impression d'une certaine injustice, d'être un peu seul au monde parfois. Il y a des mains tendues qui surviennent justement dans cette même période où le monde est injuste autour de toi, où tu peux être un petit peu, pas dans une paranoïa, parce que en général ça vient pas de rien, cet état d'esprit, tu te retrouves d'un seul coup avec une situation qui te demande de sortir de ta coquille et de faire confiance. Alors c'est un peu perturbant pour toi. Tu te demandes si c'est du lard ou du cochon. Car tu t'es pas isolé du monde en fait. C'est juste que là, on te redemande, tu vois, tu es tombé de vélo, on te redemande de te mettre à faire tout de suite du vélo, et tu sais pas trop si tu dois y aller en fait. Je pense que quand on est dans cet état où c'est l'âme qui est aux commandes, euh, tu ressens, l'âme voit clair en fait. L'âme est juste, l'âme va pas t'emmener, surtout si tu viens de te sentir un peu trahi, rejeté ou voilà, tu as souffert. L'âme va naturellement aller vers des mains qui se tendent et des mains bénéfiques si elle vient de quitter un milieu hostile ou un milieu où elle n'était pas reconnue, ou où tu n'étais pas reconnu, où tu n'étais pas
tu n'étais pas le bienvenu ou la bienvenue, ou simplement tu as pas fait de cadeau, eh bien, là, tu vas avoir aiguisé tes sens, aiguisé, enfin, l'âme va aimanter, ce qui doit te permettre de relancer la roue de la fortune et de te faire justice, d'amener la justice dans ta vie, en fait, d'amener les choses favorables dans ta vie, de réamener les choses favorables. Parce que c'est pas parce que tu es dans les profondeurs que tu es aveugle, en fait. Au contraire, tu vas au plus profond de toi pour savoir pourquoi t'en es arrivé à cette situation, pour justement te réajuster toi-même, te, te mettre à jour pour être au mieux dans le monde, au plus adapté dans le monde, et au plus vigilant si c'est de vigilance dont tu as besoin. Mais là, ça continue, la vie continue, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'une personne t'a trahi ou peut-être que un groupe de personnes ne t'a pas servi, entre guillemets, t'a desservi ou n'a pas été honnête avec toi, eh bien, ça ne veut pas dire que ton âme n'est pas outillée pour attirer les personnes de confiance. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs, les âmes... celles qui te veulent du bien, en fait, sur cette terre. Celles qui vont te permettre de sortir d'une mauvaise passe ou les âmes qui jalonnent ton chemin, ton vrai chemin, ta destinée. Avec la fatalité, en chose cachée, ça vient pas en mauvais en fait. Fatalité, c'est une idée de fatalement tu retrouves ton chemin. Tu vois, tu t'étais un petit peu égaré, on t'avait un peu égaré, et là tu reprends ton chemin grâce à ces attirances, grâce à ces balisages, tu vois. C'est ton, c'est ton, ton radar qui se remet aussi en marche, hein. Ton radar, voilà, il est capable de reconnaître les dangers, de, de, de discerner les obstacles sur le chemin, même à l'aveugle. Voilà, tes, tes antennes sont aiguisées. Alors ici, on parle avec la fatalité de seconde chance, carrément. Oui, oui, de seconde chance. Rebondissement, miracle, chose cachée. Il y a un miracle qui se prépare. Alors, si tu es comme moi, tu dois en douter ce soir. Tu dois être un petit peu éberlué par ce que je dis, parce que ça se voit pas de l'extérieur. On n'a pas l'impression qu'un miracle va arriver. Et pourtant, on peut y croire. On peut y croire parce que ça peut survenir de nulle part. Et, euh, et un simple événement, une simple main tendue, une simple décision de sortir, par exemple, de chez soi, peut changer la face du monde, en tout cas ta destinée. Tu peux être appelé très vivement à faire quelque chose, à aller quelque part, à dire quelque chose à quelqu'un, à recontacter quelqu'un. Il y a quelque chose où soit un petit peu, comment, attentif aux signaux, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui tombe naturellement sans que tu aies besoin de faire quelque chose, tu vois. C'est pas faut que tu trouves un signe, non, 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 il n'y a pas de ça. C'est vraiment, on va venir te chercher, j'ai l'impression. Ça va venir te chercher, même si c'est pas quelqu'un qui toque à ta porte. Il y a quelque chose comme ça va te tomber, ça va tomber à tes pieds. C'est comme si tu marchais et que tu tombais sur, tu vois. Je vais donner un exemple. Tu tombes sur un billet, par exemple, qui est à terre. Mais ça vient tout seul, quoi. C'est pas toi qui est parti le matin en te disant je vais trouver des billets, il faut que je trouve des billets par terre. Non, c'est vraiment ça, c'est de cet ordre-là. Alors bien sûr, l'image n'est pas très bien choisie,
parce que je te parle de miracle, je te parle de miracle et toi, moi je te dis, enfin, je te dis, tu vas trouver un billet, c'est pas ça. C'est, t'attarde pas sur la mauvaise image, pense au miracle qui est caché et qui t'attend. Alors la date, je sais pas, mais le temps n'existant pas, voilà, c'est là dans la prédiction en tout cas. Par rapport à l'espoir, on avait quoi? On avait l'abondance, mais l'abondance qui n'était pas encore en bon aspect, en bon aspect. Bon, après, si tu as un miracle qui arrive, bon, à part si c'est de l'abondance que tu souhaites, un miracle, c'est quelque chose qui va faire plaisir là, ici, vraiment nourrir ton âme, guérir ton âme et, euh, et l'apaiser. Donc c'est vraiment, je pense pas que ce soit des choses matérielles dont on parle quand on parle de miracle, mais néanmoins ça peut être l'être si c'était complètement fauché ou ruiné et que d'un seul coup c'est ça dont tu as besoin en fait. Tu vois, je te parlais de billets, mais c'est ça. Bon, normalement, c'est l'abondance, c'est une situation très positive se présente, et ça, c'est ta bonne étoile. Mais ça vient en gain instable, gain et perte, va-et-vient, inconstance. C'est comme si tu avais l'impression de quelque chose d'assez insaisissable. C'est pas gagné. Il y a toujours, comme si tu avais toujours le doute en toi, de manière à ce que tu ne prennes pas la grosse tête, peut-être, ou que ton âme reste pure. Tu vois, il y a quelque chose de manière à ce que tu tires pas profit d'une situation, même si un miracle arrive, tu te dis, ouh là là, avec ce que je viens de vivre, je tends le dos. C'est pas une manière de pas apprécier le miracle s'il arrive, mais c'est une manière de te dire, est-ce que c'est bien pour moi? Tu vas te demander, après ce que tu as vécu, si c'est vraiment bien pour toi, si c'est à toi que ça s'adresse. Donc effectivement, il y a une inconstance parce que tu peux avoir un doute. Tu peux avoir des doutes sur sur aussi ce que tu reçois. Est-ce que c'est pas caché? Tu vas te dire peut-être, est-ce que c'est pas encore un truc, une mauvaise surprise finalement? Parce que tu es très vigilant. Et d'autant plus avec la mise en garde, le 7, la nouvelle prédiction, on te met en garde de manière à ce que tu restes un petit peu vigilant, un peu sur tes gardes par rapport au miracle qui arrive. C'est marrant parce que c'est un miracle et en même temps on te met en garde. Pourquoi? Parce que ne t'enflamme pas, ne retombe pas tout de suite dans les travers, tu vois, observe. Parce qu'il peut y avoir plusieurs situations qui se présentent en même temps et le miracle peut être dans... Tu vois, c'est comme si tu avais à choisir entre une pochette surprise et une autre, et le miracle peut être dans une et l'autre. Donc il est très... Voilà, tu restes sur tes gardes quand même après ce que tu viens de vivre. Méfiez-vous des personnes concernées par la prédiction. Il y a quelque chose aussi dans... Voilà. Ça peut paraître un miracle, mais il faut quand même rester sur tes gardes, voir si c'est bien sûr, si c'est pas une inconstance, si c'est pas quelque chose voilà qui va repartir. Faut reste un petit peu en méfiance, euh, observe avant de te lancer tête baissée dans ce miracle, dans cette chance qui t'est donnée. Euh, observe encore et vois bien si c'est... Il y a quand même une personne non fiable autour de toi. Alors je sais pas, est-ce que tu vas hésiter entre deux personnes? Tu vas hésiter entre... il y a quelque chose qui te permet pas de voir clair dans une situation ou dans une personne. Est-ce que c'est une autre personne qui concerne cette personne à qui tu penses ou qui la côtoie, ou c'est certaines attitudes de cette personne qui font que te dire qu'elle n'est pas forcément fiable? Est-ce que c'est pas une hésitation? Est-ce que c'est du sûr? Si c'est par exemple le retour d'une personne ou le retour à la communication avec une personne, est-ce que c'est bien sûr cette affaire? Est-ce que c'est,
toi, en tout cas, tu vas être vigilant. Mais on te dit que c'est un miracle. Donc, si c'est un miracle, c'est quand même quelque chose que tu espérais et que tu n'espérais plus ou pas. Donc, c'est quand même une bonne chose, un miracle. Donc, je vois pas. On va recouvrir la mise en garde. On va recouvrir quand même parce que c'est quand même important ici. Précision sur la mise en garde. Il y en a 3 là, non. Qu'est-ce que ça dit? Ah, la destination. Bon, il y a le soleil dessus. Hein. Bon, tu vas savoir, hein, c'est ce que je disais sur le chemin. Tu le sauras par rapport à la destination, je pense. On va regarder ce que ça dit. Donc, avec la nouvelle situation, la destination... Ah, c'est peut-être aussi que tu n'es pas... tu croiras être arrivé au bout du chemin, mais il y aura peut-être encore un petit peu d'effort à faire ou de temps qui doit passer pour que le miracle soit sûr, tu vois. Ici, avec la destination, vous allez atteindre votre objectif. Donc, si ton miracle concerne quelque chose que tu as souhaité très fort, il faut que tu vibres ça. C'est-à-dire que tu restes clair sur ce que tu désires le plus. Tu ne changes pas d'avis, tu cesses de douter. Tu dois cesser de douter, au moins sur tes souhaits, pour que les miracles arrivent. Parce que tu renverras le doute. Tu renverras le doute. Il faut vraiment que tu crois à tes rêves. Et que tu crois qu'ils soient... Enfin, tu fasses confiance de manière à ce qu'ils se réalisent, en fait, qu'ils se concrétisent. Là, ici, on dit que si c'est par exemple, en règle générale, la gloire que tu cherches, admettons, eh bien, on te dit que tu vas y arriver. Néanmoins, il faut rester vigilant sur le chemin. Rien n'est jamais acquis. Et puis, tu peux aussi faire fausse route avec certaines personnes. Donc, voilà. Je pense que si tu regardes à l'intérieur de toi, tu seras sûr, en fait. Tu as l'intuition, tu changes pas de rêve comme ça. Donc, je pense que tu sais un petit peu ce en quoi tu crois. Tu connais un petit peu ce en quoi tu crois. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Mais la destination n'est peut-être pas encore tout à fait là. En tout cas, il y en a une qui se présente, on va la prendre avec... Ah non, c'est le jeu. Alors ici, c'est le jeu. On va prendre une carte pour la situation, la prédiction immédiate avec le tarot pour voir ce que ça dit. Si ça vient confirmer, tu me confirmeras. La surprise ici, on a quoi? La reine d'épée à l'envers. On ne les veut pas à l'envers, donc on va les prendre à l'endroit comme d'habitude. Donc on va changer de côté le jeu parce que sinon on les aura tout à l'envers. Chevalier d'épée, cavalier d'épée. Quelqu'un se bat pour part en croisade en fait. Hein. Attends, il y a plein de cartes qui se mélangent. Cherche le Graal. En fait, on cherche le meilleur. On se bat pour un objectif depuis tellement longtemps. Il y a le 9 de bâton. Situation immédiate, tu peux être épuisé. Tu peux être proche du burn-out. Et pourtant, c'est peut-être aussi dans cette situation où tu n'attendais plus rien, où tu croyais que tout était perdu, où tu te sentais épuisé, tu n'as rien lâché en fait. Tu continues à vaille que vaille, tu es toujours debout, tu tiens le... Mais tu es à bout et on dit c'est souvent là que les choses arrivent, les miracles arrivent. Cet état d'épuisement était nécessaire, est nécessaire pour que tu lâches prise en fait. Et pourquoi on te demande de lâcher prise? C'est pas toi qui contrôle l'arrivée au nom des miracles. Tu émets les choses, mais il faut que tu saches faire confiance.
C'est pas toi qui fait que les choses arrivent seulement. Toi, tu les veux, mais tu n'as pas c'est pas toi qui décide quand ça arrive, si ça arrive, voilà. Il y a d'autres choses. Et c'est ça qui permet. C'est-à-dire que tu t'es épuisé à vouloir certaines choses. C'est à ce moment-là que les choses vont être données quand tu seras à terre et que tu croiras avoir perdu la partie, en fait. Il y a cette idée-là. Ensuite, avec l'élément perturbateur, il y avait celle-ci qui s'était retournée, c'était le soleil. En élément perturbateur, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu désires, c'est-à-dire que ça vient perturber parce que c'est vraiment l'instant présent. C'est ta peur de louper quelque chose, en fait. Pendant que tu étais dans ces profondeurs, pendant que tu étais à l'intérieur de toi, tu as perdu la lumière à un moment donné. Tu as perdu ta vision. Tu as perdu l'instant présent. Donc c'est venu te perturber avec cet épuisement plus la perte de lumière, la recherche du soleil. Tu avais perdu le soleil en fait, certainement l'énergie de l'instant présent. Donc c'est venu te perturber ou tu as été aveuglé par quelque chose. Une lumière trop forte après être sorti des profondeurs pour voir ce qui se passait réellement. Et donc tu reprends un petit peu, c'est comme si tu avais été dans la pénombre et tu as un moment où tu es aveuglé, tu retrouves la surface et tu es aveuglé, tu ne vois pas ce qui s'est tramé. Tu ne sais pas ce que tu as perdu en cours de route, tu ne sais pas ce que tu as loupé comme information. Et c'est cet état-là justement qui permet le miracle. C'est drôle, hein? Alors on va voir ce que ça dit par rapport aux choses cachées. Qu'est-ce qui t'est caché? Qu'est-ce que tu aurais pu louper aussi par rapport à ça? Au fait que pendant un moment donné, tu as été aveuglé en remontant à la surface de l'obscurité. Celle-là, elle voulait sortir. 7 de bâton. Alors, là, ici, on te parle de tes valeurs propres, profondes. Et c'est bien ça dont il s'agit. Les choses cachées, c'est que tout est en œuvre pour que ça corresponde à tes valeurs. Pourquoi? Parce que c'est ton âme toujours qui est aux commandes. Donc les choses cachées, c'est que tu te bats quand même pour tes valeurs. Même quand tu as l'impression d'être pas dans le game ou dans la partie, c'est toujours ce qui va arriver, ce qui est caché sera en accord avec tes valeurs, en accord avec ce que tu souhaites. C'est pas parce que tu n'es pas dans la partie que les choses ne vont pas dans ton sens, que ta vie ne se déroule pas comme tu le souhaites. Ici, avec la bonne étoile, on a quoi? Elle est à l'envers, excuse-moi. On y va, on a quoi? La tour. La bonne étoile, c'est la tour. Le fait que l'ancien système se soit écroulé, ça vient en bien. Ça vient en... Tu risques pas de te retomber dans les travers. Tu ne peux être que agréablement surpris. Les anciens tours que l'on t'a joués ne marcheront plus. Les anciennes personnes qui t'ont trahi, les personnes qui ont pu te mettre des bâtons dans les roues, n'ont plus de prise. Elles se cognent sur la force de tes valeurs, sur la force de tes intentions, la force de ton courage et la force de tes rêves. Ça, c'est important que tu le saches. Des fois, tu as l'impression de faire photo et de te dire je me suis carrément plantée. Et tout autour de toi, enfin, t'as pas de signal, t'as aucun signal qui vient te dire oui, je me suis pas trompée. Et c'est ça, en fait, l'univers s'amuse un peu avec toi là, tu vois. Il aime bien l'idée que tu lâches prise, que tu perdes le contrôle, sachant qu'on connaît bien tes valeurs là-haut. Ils connaissent bien tes valeurs et tes désirs les plus profonds. Et ils s'amusent un petit peu avec toi pour justement que tu lâches le contrôle, en fait, que tu lâches prise. Sinon, ça n'arrive pas, en fait. Sinon, ils n'ont pas les moyens de te donner la surprise de ce miracle.
Bon, ici avec la nouvelle situation, ça parle de quoi? Non, 5 de denier, on n'en veut pas, surtout quand c'est à l'envers. 5 de coupe, bah quand même, hein. Voilà, la situation, c'est que tu ne verras pas tout de suite le miracle. Il ne va pas arriver avec une pancarte miracle. C'est ça, hein. Pourquoi? Parce que tu es encore tellement déçu, tellement tu te sens triste de ce passé qui n'existe plus peut-être. Et tu vois pas encore le, les belles choses de la nouvelle structure, enfin de la nouvelle situation. Donc c'est exactement dans ces conditions-là que euh, tu peux avoir la surprise d'un miracle. Quand tu t'attends plus à rien, quand tu sembles un peu désespéré toi-même, la lune le dit bien, derrière il y a l'impératrice et l'hiérophante. T'es protégé quand même, hein. T'es protégé parce que on veille sur toi. C'est comme si tu avais une protection invisible et sûre. Et là, c'est pas toi qui gères le miracle en fait. C'est pas toi qui gères les choses parce que tu es épuisé, parce que tu vois pas clair et surtout parce qu'on veut te faire une surprise. J'espère que c'est bon pour toi, ça te plaît. Alors ici, on va prendre ça. On va prendre quelques cartes de ça. On va le faire un peu long, on n'est pas pressé. De toute façon, il fait encore chaud, on va pas dormir tout de suite. Oups, celle-ci. Et oui, il y a l'aveuglement ici. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Reformule tes vœux, tes prières. Continue de croire en tes rêves. Prédiction immédiate, l'aveuglement. On t'a laissé le bandeau, on joue à Colamaillard avec toi. On s'amuse, on te pousse, on te perd en fait. On veut que tu perdes le contrôle de manière à ce que le miracle puisse avoir lieu. C'est étrange quand même, hein. Alors ici, avec l'élément perturbateur, on a quoi? Le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Maintenant, c'est fini d'analyser le passé pour essayer de comprendre des choses. Laisse-le où il est, le passé. Ça ne veut pas dire que le passé, des choses du passé ne sont mortes et enterrées à tout jamais, c'est pas ça. Mais c'est devant qu'il faut regarder maintenant, vraiment. Avec les choses cachées, la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Ici, les choses cachées, c'est que tu n'as pas forcément conscience de la force de ton intention, de ta force aussi, de la force de ton vœu, de la force de tes convictions et de tes valeurs. Tu n'as pas forcément conscience de ça et c'est très bien. On a besoin de te perdre en ce moment, c'est marrant, hein. Ici, avec l'espoir, on a quoi? L'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Voilà. Ça va se faire tout seul. Et ça tombe bien parce que tu es épuisé de contrôler, d'aider les choses, de forcer le destin. Et non. Alors, sur la nouvelle prédiction, on a quoi? La violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Il y a aussi une certaine... tout à l'heure, on avait la mise en garde. Je dirais que tu es sur tes gardes et tu es pas impulsif, mais susceptible. Et tu démarres au quart de tour aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a la fatigue derrière, il y a les projets encore. Donc, et l'homme de cœur. Il y a comme si tu défendais bec et ongle tes projets. T'en as marre qu'on te casse tes rêves aussi, hein. Donc, tu vas montrer peut-être alors un peu d'agressivité. Néanmoins, on t'en veut pas parce que si tu as été blessé, on comprendra.
Mais ne montre pas les dents pour montrer les dents quand même, hein. On te met en garde contre ça. On t'a dit ouvre l'œil simplement. Mais t'es pas obligé de montrer les dents, tu vois. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil et tu vas savoir. Avec ton intuition, tu sauras les personnes qui te veulent du bien. Et si c'est ça t'aidera à faire preuve de discernement, justement. Alors, avec le Shotaro, on confirme, excuse-moi, j'avais des choses dans l'œil, je ne voyais plus clair, j'étais aveuglée moi-même. On y va. On va recouvrir un petit peu les unes et les autres. La prédiction immédiate avec l'élément perturbateur, ça dit quoi? La lutte. Tu as lutté, tu t'es battu. C'est ça la lutte. Ça me dit que tu n'as pas lâché l'affaire et c'est ce qui a peut-être fait que tu t'es épuisé déjà et tu es peut-être tombé. Hein. Alors ici, avec le masculin et la combativité, on a la vacuité. C'est vraiment ça, là, la vacuité avec le 5. Lâche. Lâche. Remets ça. Remets-t'en à Dieu, comme on dit. Remets-t'en à l'univers. Laisse faire ceux qui savent faire. Ici, on a quoi? On a la foudre avec la tour, c'est étrange. Hein, on a tout ça, regarde. Ça revient. Hein. Ça revient. La foudre, c'est aussi la colère divine qui dit non, 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 non. On va faire en sorte que le chemin soit clean, là où tu vas poser les pieds maintenant. C'est vraiment cette idée-là. Non, non, c'est moi qui m'occupe de tout. T'occupe pas. Ça suffit, t'es épuisé, laisse faire. Moi, je vais faire la fête avec le 3 de coupe. 3 de coupe, il y a peut-être des énergies. Tu vois, dans ces 3 personnes qui font la fête, bon, c'est déjà une manière de souffler pour toi. Il y a aussi cette idée dedans, il y a peut-être des énergies tierces, en fait, des énergies qui ne te veulent pas forcément du bien aussi. Mais vois la fête. Vois la fête. Reste vigilant, reste sur tes gardes, tu vas savoir. C'est du positif. Néanmoins, il peut y avoir encore quelques personnes un peu indésirables dans ton univers. Avec la totalité, on parle de compétition, mais tu as la confiance derrière. Tu as la confiance. Tu es obligé de faire avec d'autres, en fait, alors que tu aimerais bien choisir les personnes avec qui tu vas être là. Mais tu es obligé de faire confiance malgré toi à certaines personnes parce que elles sont dans ton entourage immédiat et tu es obligé de faire avec ça. Sans savoir forcément si elles sont vraiment les meilleures et si c'est bon pour toi. Bon, il y a vraiment quelque chose de bien qui se précise, mais là, tu es échaudé, aveugle et épuisé, on dira. Alors, je prends l'oracle des Médéors. Il y a un choix à faire. Ah ben en plus, si tu dois choisir, alors là... Je pense que tu vas avoir des jalons, comme je te disais. Tu vas avoir des phares, en fait. Des phares pour savoir quels sont les choix que tu peux... Les chemins que tu peux prendre et ce que tu peux espérer. Voilà, tu vas être guidé. Parce que même si pour le moment tu sembles un peu perdu, lien avec la vie antérieure, on a eu, et chakra du cœur, bah oui, chakra du cœur, forcément.
C'est ça qui a été blessé. Avec le 5 de coupe, on le voyait, hein, de toute façon. C'est toujours le chakra du cœur. En plus, c'est la petite sirène, elle est sur... on est là-dedans, hein. Queen Bee. Une dernière. Lignée familiale. Bon. Il y a un ex-partenaire derrière. Il y a le désintérêt et l'oubli. Et il y a l'apaisement des émotions. Bon, il y a quand même une période où, voilà, il y a eu un désaveu de quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. Et alors, si le miracle concerne cette personne, tu es encore dans cette énergie de désaveu, peut-être de rejet. C'est une personne avec qui on parle de lignée familiale, donc forcément, il s'agissait d'une âme sœur qui venait te faire travailler ça dans ta vie. Le rejet, l'abandon, la peur de l'abandon, des choses comme ça qui ont été jouées par cette personne. Toi, tu t'es senti blessé, mais outrageusement blessé dans la mesure où c'est des blessures de tes liens, de tes vies antérieures en fait, que tu soignes. Donc c'était beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que la situation, enfin ne le méritait, j'allais dire, mais il y a quelque chose comme ça. En fait, ça te tient tellement à cœur parce que c'est une histoire de vie antérieure. Ça te poursuit depuis des vies et des vies, on va dire. Et c'est pour ça que t'as pas surjoué, mais t'as sur ressenti la situation. Et comme si tu défendais l'honneur de ta lignée et que tu jouais la vie de ta lignée. Enfin, oui, c'est ça, l'honneur de la lignée, c'était à toi que revenait le flambeau de surtout, euh, surtout ne pas revivre ce rejet. Et là franchement, mais je suis assez curieuse de voir la suite des événements parce qu'on te promet un miracle et alors qu'on te parle d'un désintérêt et d'un oubli, c'est comme si tu n'espérais plus rien. En grosso modo, tu n'espères plus rien. Tu as lâché prise, tu es épuisé d'ailleurs par la situation, et on te dit tu vas avoir un miracle. Mais reste sur tes gardes. C'est à n'y rien comprendre. Mais je pense que c'est voulu qu'on n'y comprenne pas, qu'on ne sache pas, qu'on ne soit pas sûr. C'est voulu. On prend le grand oracle de l'amour, on va voir ce que ça dit. On va voir si on a des précisions au niveau sentimental. Donc ne t'attends pas à un miracle. On va dire ne t'attends à rien, comme ça tu ne seras pas déçu. Mais moi, voilà, je te dis ça. Je te dis ça. Tu as quelques réticences à y croire, certainement. On parle de jalousie et d'illusion, hein, quand même. Ici. Ça vient dans les prédictions, les éléments perturbateurs, c'est tout ça. En fait, c'est peut-être ça, en fait, qui te fait perdre de vue que tu vas avoir un miracle. Tu es tellement jaloux ou jalouse, tu as tellement été illusionné, ou tu vois tellement que la manipulation dans les dernières choses que tu as vécues, que tu as du mal à croire à un miracle, là. Et en même temps, on fait exprès un petit peu de te mettre sur tes gardes, de te désabusé, hein. Ici, là, les choses cachées. Non, alors attends. Parce que là, on a la jalousie, l'illusion.
Et sur l'élément perturbateur et les choses cachées, non, c'est à l'envers aussi. Attends, je peux pas en sortir plus. Ouais, on va en mettre une. Ici, on a quoi? Non, à l'endroit, s'il vous plaît. La tendresse. Tu vois, il y a quand même ça. Tu peux être sûr que derrière, il y a beaucoup de tendresse. C'est ce que tu vois pas. Tu en doutes hein, quand même, avec la jalousie, l'illusion. Tu en doutes. Hein. Tu ne la vois pas, tu ne la ressens pas. Peut-être parce que tu ne l'as pas encore. Tu la vois pas en fait. Tu n'as pas de preuve de cette tendresse. Mais il y a des personnes autour de toi qui ressentent cette tendresse et qui sont prêts à te la donner en fait. Tu as perdu ça en fait. Tu as perdu ta naïveté, tu as perdu ton côté bisounours aussi. Tu as perdu tes illusions. Ta naïveté. Bon, c'était pour les biens de la lignée, hein, de toute façon. Ici, avec l'espoir, qu'est-ce qu'on a? Non, on n'espère pas l'échec, ça tombe bien, il est à l'envers. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qui va venir en bonne étoile? Oh, c'est pas vrai. Durée. Bon. Le temps. Le temps est ton allié. Fais confiance au temps, fais confiance à l'univers. Et la nouvelle prédiction alors, ici. Elles sont toutes à l'envers. Désolée. Désolée. On fait durer le plaisir, nous aussi. Alors, la nouvelle prédiction, s'il vous plaît. La nouvelle prédiction. Ça veut pas, hein, c'est une surprise, on a dit. Ah, espoir. Voilà, on te dit que tu peux espérer. Voilà. Et la chance derrière. Lucky you. Alors, maintenant, je vais te prendre une petite carte de... J'avais préparé un jeu que j'avais dit vouloir te sortir. Eh ben non, je vais prendre l'oracle de la lumière blanche. Puisqu'on nous aveugle, on va jouer à fond la lumière. Avec Alana Fairchild, oracle de la lumière blanche. On y va. Quelle fréquence pour la lumière? Quelle carte? C'est parti. Il y en a deux. Alors, nous avons la cicatrice sacrée et le parfum de Sophia. On va les prendre toutes les deux. Là, ça va être vraiment des messages à ton âme. Hein. Tu peux faire confiance à ça pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tant que tu ne vois rien à l'extérieur. Et pour reprendre l'espoir. On a le parfum de Sophia, c'est la carte numéro 12. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comme tous les oracles d'Alana Fairchild, ils sont puissants. Hein. Puissants de guérison et puissants de bienveillance. Hein. Vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin. Même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui, un coup non. Il y avait cette instabilité tout à l'heure, on en parlait. Hein. L'idée de ne pas savoir si c'était du lard ou du cochon, ça vient là. Hein. Tu hésites, tu es perdu, tu es aveuglé, tu ne vois pas la situation telle qu'elle est en fait. Tu dois vraiment te laisser guider avec ton radar à toi aussi. Hein. Cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert. Vos attentes positives et détendues. Vous serez éclairé en temps voulu, selon le timing divin. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. On te demande de faire confiance.
Avec la cicatrice sacrée qui vient juste avant, c'est marrant, elle est sortie derrière, mais bon, c'est pas grave. Vos cicatrices intérieures et extérieures sont des marques de courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force, de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure et une puissance intérieure. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte. Vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et en l'objectif supérieur qui cache les événements qui se succèdent. On parlait de miracle tout à l'heure, c'est un petit peu ça dont on parle ici. Vous êtes fort et vous vous épanouirez à tous les niveaux. Donc là, ici, on te reparle de ce miracle de tout à l'heure. Et j'espère que tu feras assez confiance, mais tu resteras encore un petit peu dans le doute, de manière à avoir cette excellente surprise qui t'est promise, là. Je ne sais pas si elle va arriver, mais elle t'est annoncée en tout cas. Donc, de toute façon, comme tu n'y crois pas, ça tombe bien. Comme tu as un peu lâché l'affaire, ça tombe bien. Tu ne peux être qu'agréablement surpris ou surprise. Donc j'espère que ce message aura résonné en toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Et je te dis, comme je te dis, à promouvoir cette vidéo si elle te parle ou si tu penses qu'elle peut parler à quelqu'un. En attendant, je te fais de gros bisous, porte-toi bien et j'espère que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Bisous bisous, à bientôt.